Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un face of the day. Donc j'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo, tout simplement parce que, je sais pas, en ce moment je me maquille pas de façon super élaborée, mais bon, je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. Donc je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc je vais faire un petit zoom pour ça, donc vu d'ensemble, hein, voilà ce que ça donne. Et donc pour faire un plan sur ma tête, donc pour commencer au niveau du teint, j'ai mis le fond de teint fluide de chez Paris X, voilà, dans la teinte vanille, que j'ai mélangé avec ma bébé crème comme toujours, dans la teinte light, voilà, la teinte claire. Donc j'ai mélangé les deux et voilà ce que ça donne. Donc c'est assez léger, enfin au niveau de la couvrance c'est assez léger, donc voilà ce que ça donne. Ensuite j'ai mis mon anti-cerne Biodétox de chez Bourjois. Voilà, dans la teinte 2 clair, numéro 2 clair. Donc je l'ai mis en dessous l'œil et un petit peu sur les imperfections, mais c'est pas fait pour, mais j'ai voulu tester. Et donc je suis pas super fan, je préfère largement mon Garnier. Donc celui-ci en fait. Je préfère largement celui-ci parce qu'il est beaucoup plus fluide, certes moins couvrant, mais bon moi ça me dérange pas. Et je trouve que ça peut avoir vraiment un effet cakey sous les yeux parce que ça... c'est vraiment une texture assez épaisse et j'aime pas trop ce genre de texture, donc je vais l'utiliser mais je vous le recommande pas vraiment. Après avoir, hein, c'est la première fois que je l'utilise, donc je savais pas trop à quoi m'attendre. Ensuite j'ai poudré avec la Stay Matte de chez Rimmel, donc dans la teinte 01 transparent. Voilà, et j'ai poudré que vraiment la zone T puisqu'il fait hyper froid et je n'ai pas vraiment tendance à briller, donc j'ai mis que sur la zone T et au niveau des joues puisque j'ai mis un petit peu de correcteur donc sur le bas des joues, et c'est tout. Ensuite je suis venue faire un léger contouring, vraiment creuser un petit peu les joues et sur les tempes. Bon là on les voit pas vraiment avec ma frange, mais en tout cas un petit peu de contouring. Donc j'ai mis la Light and Matte. Donc normalement c'est une poudre compacte, mais moi vu qu'elle est trop foncée pour ma peau, je m'en sers en tant que contour et un contouring. Et elle est plutôt pas mal, donc c'est la Arc-en-Ciel Light and Matte. Et c'est la teinte 04 Allée. Ici. Voilà, donc très bonne poudre pour faire l'highlight, le contour, pardon. Donc en parlant d'highlight, j'allais oublier. Donc j'ai utilisé celui de la palette Frank Cover. Donc je sais pas si on le verra. Très bien. Voilà, il est là. Hein. Et donc c'est celui-ci. Je vous montre. C'est celui-ci. Voilà. Donc j'ai mélangé le tout et je l'ai appliqué juste sur le haut des joues. Ensuite en blush. Donc en blush j'ai mis ce petit rose. Donc il y a un rose assez clair avec plein de petites paillettes argentées. Je sais pas si on le verra vraiment très bien. C'était un blush d'une palette de chez Yves Rocher. Donc voilà, un rose assez simple. Ensuite pour les yeux. Donc pour les yeux j'ai appliqué ma base de chez ELF puisqu'il faut que je la termine. C'est dans la teinte champagne. Voilà, j'ai appliqué ça sur l'ensemble des yeux. Donc je vais vous montrer un petit peu plus près. Enfin, j'ai essayé. Voilà pour les yeux. Donc j'ai appliqué ça, ensuite j'ai repris ma palette Frank Cover et j'ai appliqué donc en coin interne j'ai appliqué cette couleur. Donc c'est un champagne très irisé. Donc voilà, pour donner un petit peu de lumière. Sur l'ensemble de la paupière et donc sur l'ensemble de la paupière mobile, j'ai mis cette couleur. Hop, ici. Voilà ce que ça donne. Ouais, on voit pas très bien. Voilà. Et j'ai intensifié un petit peu avec un marron classique, hein, tout bête. C'est un marron ici. J'ai mis dans le creux en fait pour intensifier légèrement, mais vraiment très léger. Et j'ai refait un ras de cils avec ce fard. Voilà, donc ça c'est des trucs que vous aviez dans des magazines il y a hyper longtemps. C'était les essentiels de la beauté il me semble. Donc j'ai encore un petit peu de produits de cette gamme. Ils sont plutôt pas mal, donc c'est écrit comme ceci. Voilà. Ensuite j'ai mis un trait de liner, donc c'est celui de chez
de chez Maybelline, ouais, de chez Maybelline comme ceci, voilà. Dans la muqueuse j'ai mis un crayon noir, donc c'est celui de chez Luminel, vraiment rikiki, voilà un crayon noir. En mascara j'ai mis le mascara Ultra Juice Volume de chez Sephora que j'ai eu en échantillon, voilà. Donc au niveau de la brosse il se présente comme ceci, donc moi je crois qu'il a un problème hein, parce que le truc là à mon avis il devrait pas sortir. Et il sort et du coup la brosse n'est pas hyper essorée, donc je pense qu'il a un souci. Donc voilà ce que ça donne pour le résultat, ça fait un peu effet un peu paquet je dirais, enfin bon ça passe encore mais c'est pas le résultat que je préfère. Ensuite pour les sourcils j'ai mis, donc mes sourcils ça donne ça, voilà. Donc pour les sourcils j'ai mis mon crayon de chez Laval dans la teinte blonde. Teinte blonde et je l'ai eu sur le site de Moon Graffiti si ça vous intéresse, il est vraiment génial. Et je préfère vraiment celui-ci à celui de chez Dior. Ensuite pour les lèvres j'ai mis un Ultra Light Matte Lipstick de chez Kiko. Donc c'est une collection assez ancienne. Voilà, je l'avais eu en promo et c'est le numéro 5 rose mauve. Hop. Voilà, et donc en fait c'est un rouge à lèvres liquide mat et il est juste dément, j'adore ce truc. Au niveau des lèvres ça donne ça. Et là je viens juste de manger et voilà ça n'a pas bougé, donc juste génial, vous sentez même pas, il n'y a aucun transfert sur les doigts, il n'y a rien du tout. C'est mat de chez mat quoi. Donc j'adore ce truc, ça se présente comme ça, en fait vous l'appliquez comme un gloss et en fait au bout d'un même pas une minute ça a séché, donc c'est juste génial. Bon ça dessèche les lèvres donc je mettrai pas ce produit tous les jours, mais en tout cas il est juste top, j'adore et je regrette vraiment de ne pas avoir pris d'autres couleurs sur ce rouge à lèvres parce qu'il est juste génial, donc j'adore. Et pour les ongles si ça vous intéresse j'ai mis ce vernis, donc c'est un vernis les couleurs de Salomé que j'avais eu sur le marché et c'est la référence F219, donc je sais pas si c'est la référence mais voilà, donc c'est un espèce de bordeaux un petit peu rouille comme ça et je trouve assez joli. Voilà, sinon pour les boucles d'oreilles c'est des boucles d'oreilles de chez Forever 21, donc c'est des... J'essaie de me rapprocher un petit peu. Voilà, c'est des petites fleurs. Voilà, c'est des petits... ouais, des donc voilà pour mon petit maquillage du jour, je trouve assez sympa, un peu automnal, hivernal. Et voilà, sinon aussi pour la montre, je vous l'avais pas montré, donc c'est une montre de chez Toy Watch que j'avais acheté grâce à une vente privée, donc je vais essayer de vous la montrer un petit peu de plus près. Voilà. Donc elle est comme ceci, blanche avec plein de strass, sur les bords elle est pareil, des strass. Donc voilà, c'est un peu le même style que la noire mais pas vraiment en fait. Mais, ouais non pas vraiment, donc voilà, au niveau des bagues, c'est ma bague que j'ai eue à Noël par ma soeur et une ancienne bague, voilà. Donc pour le pull si vous me demandez c'est un pull de chez Camailleux, je l'ai eu au sol, je vais vous le présenter dans ma vidéo sol de vêtements. Donc ne vous inquiétez pas, je vous dirai les prix etc, où est-ce que je l'ai eu et tout, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo assez rapide vous aura plu, enfin assez rapide là je vois que ça fait 10 minutes quand même. Donc j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt, bye bye.